Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage dont la thématique m'a été demandée à plusieurs reprises récemment. Et donc cette thématique c'est lié à l'organisation. La question étant de savoir comment bien s'organiser, comment bien gérer sa vie au quotidien, donc aussi bien au niveau professionnel que personnel. Alors comme d'habitude je vais faire appel au tarot pour déjà donner dans les grandes lignes quelques indications. Et puis ensuite, on étouffera à partir de ça. Alors aujourd'hui, j'utilise le tarot Light Seers, qui est, moi je traduirais ça par ceux qui voient la lumière. Donc pour moi, quand on a besoin de mieux s'organiser, c'est qu'on a besoin de plus de clarté dans sa vie. Donc voilà, un peu voir la lumière, ça serait aussi avoir besoin de plus de clarté dans sa vie. Donc voilà, je pense que c'est un bon jeu pour ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite en tout cas. Donc là, la question que je vais poser pour vous au tarot, c'est comment mieux vous organiser au quotidien, comment mieux gérer votre vie de manière plus harmonieuse, je dirais, puisque l'organisation, ça aide quand même à avoir une vie plus harmonieuse. Alors, comme première carte, nous avons le roi de pentacle. Ensuite, c'est le monde. Ensuite, nous avons l'ermite, ce qui ne m'étonne pas du tout. Et pour finir, le roi de bâton. Bon, écoutez, je vais couvrir tout de suite, comme ça, ce sera fait. Hop. Et donc je ne retourne pas les cartes tout de suite, on verra après la deuxième ligne. Alors déjà le roi de pentacle, bon, pour moi ici il vient nous donner une information de fond par rapport aux personnes qui vont regarder ce tirage. Alors déjà il semblerait que vous ayez besoin d'être un peu plus décontracté. Donc, comme vous le voyez, le personnage est décontracté, en plus il a une tenue aussi qui est décontractée, il est en jean avec des comment dire, des chaussures basses à semelle souple. Voilà, bon, il n'est pas tout guindé sur son 31. Après aussi, vu qu'on est avec les deniers, là, ça veut dire que ça va sûrement être plus au niveau professionnel que les personnes qui regardent ce tirage vont chercher des informations. Donc ceux qui sont concernés ici, ce serait plus pour le domaine professionnel. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui ont besoin de mieux s'organiser dans leur vie personnelle ne sont pas les bienvenus dans ce tirage, c'est pas du tout ça, c'est juste que ça donne un peu une orientation ici. Après ce qui est intéressant aussi, bon je le note tout de suite quand même, comme ça après on pourra avancer sur le reste, c'est que vous voyez il y a un loup ici, bon c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des chiens près du... Moi je l'imaginerais bien près du feu, surtout que la carte est rouge, on pourrait très bien imaginer que c'est le reflet des flammes qui donne une couleur rouge dans la pièce, et donc il serait au coin du feu en train de se détendre, et donc avec son loup, le loup qui ici vient ajouter la notion de solidarité. Vous voyez, avec les loups on a l'idée de meute, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider là-dedans déjà, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de fiable qui pourrait vous aider à ce niveau-là. Et l'idée de détente ici, représentée par le personnage, ça pourrait vous paraître peut-être étrange parce que vous diriez bah oui mais bon en fait l'organisation c'est quelque chose de sérieux, on peut pas se détendre comme ça. Eh bien justement moi je pense que la plupart d'entre vous êtes trop stressés par rapport à ça et du coup ça génère aussi une certaine incapacité au niveau organisationnel. Et puis bien sûr aussi il y a dans cette carte un sempiternel message d'ancrage, d'enracinement. Donc déjà on est avec le rouge et puis on est avec les deniers. Donc les deniers c'est l'élément terre, donc on parle vraiment d'enracinement ici. Alors moi je pense que vous devriez faire preuve de plus de réalisme par rapport à votre organisation, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, parce que peut-être que vous en attendez trop de vous-même, que vous ne respectez pas vos besoins aussi, parce que c'est vrai que c'est bien de dire alors voilà je dois faire ci, je dois faire ça, je dois être productif, mais si à côté de ça vous ne vous ménagez pas assez, si vous n'avez pas assez de temps de repos et de vrai repos, hein, quelque chose qui vous fasse vraiment du bien et qui vous permette ensuite d'être productif, il n'y aura pas de vraie productivité qui émanera de vous, du moins sur le long terme en tout cas.
Donc voilà, je trouve que cette carte est quand même fort intéressante, même si elle paraît comme ça assez simplette, et bien pourtant il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors je vais tout de suite couvrir avec celle d'en bas, d'en dessous. Ici nous avons le 7 de pentacle. Bah tiens donc encore, on nous confirme ici l'ancrage, l'enracinement. Là vous voyez, euh, on est avec une plante qui est enracinée. Voilà, vous voyez les racines, hein. On a une vue, comment dire, une vue en coupe. Donc voilà, quand on voit les plantes, quand on se balade dans la nature, on ne voit pas les racines. Et là, vous voyez vraiment dans la terre. Donc on est vraiment dans la notion d'enracinement, encore une fois avec les pentacles. Donc voilà, vous voyez, je n'avais pas retourné la carte et pourtant, eh ben, là, elle me confirme bien ce que je disais juste avant par rapport à l'enracinement. Quand même, une dernière petite chose par rapport à l'enracinement, c'est que vous voyez ici, les racines sont quand même plus grandes, plus, plus profondes que la plante en tant que telle. Enfin, je veux dire, elles sont plus longues, donc ça nous montre bien qu'il faut avoir plus de racines que de branches, plus que de troncs. Et alors ici, 2, 4, 6, 7, on a ce qu'on pourrait voir comme des chakras. Ici, nous avons des roues colorées qui pourraient être des chakras. Euh, oui, il y en a certaines, comme par exemple celle-ci où on voit un pentagramme dedans. Et les autres, on pourrait voir comme des sortes de mandalas, donc un peu comme les pétales des chakras. Bon. Donc ça nous parle aussi quand même de spiritualité, mine de rien, même si on est dans l'enracinement, et bien justement, si on veut avoir une certaine spiritualité qui soit quand même productive, ben, il faut quand même être enraciné. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect spiritualité, puisque pour moi, ce n'est pas vraiment le but de ce tirage, mais bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour une prochaine vidéo, un prochain tirage éventuellement. Alors, ici, nous avons la carte du monde, l'arcane majeur de la 21. Alors ici, bon, on voit tout simplement une femme qui est dans une sorte de cercle. Cette femme qui pourrait représenter tout simplement la vie. Bon, alors cette carte, c'est vrai qu'elle n'est pas très détaillée. Mais rien qu'en prenant cette notion de la vie, donc qui serait représentée par cette femme, surtout que vous voyez, donc elle est colorée, il y a différentes couleurs comme dans l'arc-en-ciel, eh bien, pensez à la vie qui est organisée, très organisée, même si elle ne le semble pas toujours. Il suffit de voir, bon, surtout s'il y en a certaines d'entre vous qui sont intéressés par tout ce qui est scientifique, on voit bien que l'agencement moléculaire au niveau par exemple au niveau des atomes, au niveau des amas cristallins, donc par exemple toutes les pierres qu'on appelle précieuses, semi-précieuses, les diamants, les rubis, les quartz, etc., sont toujours créés par la nature avec des structures similaires, donc même si ça semble chaotique et qu'à chaque fois on a quelque chose de différent, et bien c'est toujours la même base, la même structure. Donc voilà, ici la vie nous parle d'organisation aussi, et c'est ce qui pourrait être intéressant dans ce tirage, donc par rapport à cette carte, c'est que peut-être que vous avez besoin d'observer comment la vie fonctionne, donc de vous en inspirer. Pensez à certains grands penseurs, certains grands créateurs comme Léonard de Vinci par exemple, qui ne faisaient que observer la nature. Léonard de Vinci a quand même, je vous apprends rien là-dedans, hein, qu'il a créé énormément de machines, bon, du moins sur des plans, après peut-être pas concrètement, mais il a créé quand même beaucoup de systèmes, etc. Donc c'est parce qu'il observait beaucoup la nature, la vie, et donc c'est ce qui lui a permis de créer toutes ces choses. Donc voilà, le fait d'observer la vie ici, ça pourrait quand même vous aider à mieux comprendre votre place justement au sein de la vie et comment mieux vous organiser, donc en rapportant le macrocosme dans votre microcosme. Et dernière petite chose par rapport à cette carte aussi, c'est que donc ici nous avons parlé d'enracinement, et avec le monde on peut aussi parler d'accomplissement, et c'est comme si il y avait une sorte de ricochet ici, donc entre ces deux parties. Ici on nous parle d'enracinement, et donc ici d'accomplissement, ce qui veut dire que pour s'accomplir, il faut déjà s'enraciner et avoir un certain contact avec le réel, avec la vie de tous les jours, avec le quotidien, puisque comment vous voulez vous accomplir si vous n'arrivez pas à gérer votre quotidien de manière convenable. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir à ce niveau-là, dans votre gestion, ben, ne serait-ce que
certaines petites choses, comme par exemple, ça peut très bien être aussi le rangement. Comme vous voyez ici, bon, je vais revenir sur cette carte rapidement, mais vous voyez ici, on a les bibliothèques en arrière-plan. Ben, peut-être que ces bibliothèques viennent nous parler de la notion de rangement. Ici, tout est bien trié, organisé sur des étagères. Peut-être que c'est quelque chose que vous devriez aussi faire dans votre vie, donc mieux ranger, mieux répartir vos objets, vos meubles, etc. dans la maison, de manière à ce que vous puissiez bien circuler, à ce que vous puissiez avoir de la place pour faire ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de faire, puisque il suffit que vous ayez envie de faire quelque chose, par exemple sur un espace de travail qui est complètement encombré, vous allez passer 5-10 minutes à tout ranger avant de faire quelque chose, forcément ça va vous couper dans votre élan. Donc voilà, déjà en amont, bien vous organiser au niveau de choses simples comme votre espace de travail, tout ce qui est aussi toutes les tables, les espaces comme la cuisine, etc. Donc que tout soit toujours bien rangé. Imaginez, vous devez faire à manger et puis vous avez toute la vaisselle à faire avant. Vous avez faim, le repas que vous devez préparer est quand même assez long à faire. Bon ben voilà, ça va pas être rigolo. Donc voilà, pensez aussi peut-être à ce genre de choses, toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent paraître fastidieuses à faire, mais bon de toute façon il faut bien les faire. Donc autant qu'elles soient faites à temps, puisque procrastiner après ça complique toujours les choses. Bon, on va passer à la carte suivante. Je vais couvrir ici donc le monde et nous avons le 2 de pentacle. Bon, on est encore dans les pentacles, dites donc en plus. Le pentacle ici, il est rouge, ça nous rappelle cette couleur-là de la première carte. Alors moi, ce que cette carte m'évoque ici, c'est une dualité. Alors pas une dualité au sens comme si vous étiez forcément dispersé. Non, c'est pas ce que je verrai ici dans cette carte. C'est plutôt la dualité au niveau de votre organisation, de la manière dont vous pouvez faire les choses. C'est-à-dire, vous avez plusieurs façons de faire les choses. Bon, là en l'occurrence au moins deux. Et ça pourrait aussi nous parler bien sûr de deux possibilités de, de travail, deux possibilités professionnelles, deux couloirs d'arrivée d'argent par exemple, via par exemple un travail à temps partiel dans une entreprise, et puis après un autre en tant qu'auto-entrepreneur par exemple, ou que sais-je encore. Voilà, ce ne sont que des exemples. Après, appliquez ce que je dis à votre cas. Après, dans cette carte, on peut aussi retrouver ce que je viens de vous dire dans la carte précédente, donc du monde. C'est-à-dire que ici, vous avez le soleil qui est quelque chose qui a été créé par la vie. Et ici, nous avons c'est un peu difficile à dire, une sorte de sac à main, je dirais, qui donc aurait été créé par cette jeune femme, ou peu importe, mais par un humain. Enfin, c'est quelque chose qui a été fait, ça a été créé par l'homme en fait. Donc ça pourrait nous parler d'un certain mimétisme. Donc ici nous avons le soleil qui représente le macrocosme, la vie, et ici un sac à main donc, qui serait la création de l'homme, et donc comment dire, comme une sorte de reflet du soleil, mais comment on va dire ça, dans le microcosme, à l'échelle de l'homme, on va dire. Enfin, pour faire simple, parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair pour vous tous et vous toutes, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que ici, on pourrait voir ce sac à main comme une sorte de voilà, l'homme qui aurait observé la nature, qui aurait observé le soleil et qui ferait quelque chose de similaire, donc quelque chose de rougeoyant, vous voyez, un peu comme le soleil. Bon, même si le soleil ici il n'est pas rouge, il est plutôt orangé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on aurait cette notion d'observer le macrocosme pour appliquer ça dans notre microcosme et vers une sorte de création qui serait née de notre observation de la vie. Bon, après, peut-être que vous allez trouver que ça part un petit peu loin dans les explications, mais c'est parce que je trouve que ce jeu est particulièrement connecté là, par rapport à la question, et il y a vraiment une continuité dans les cartes, comme vous le voyez. Enfin bon, en tout cas, moi c'est ce que je ressens. Bon, je vais passer à la carte suivante, qui est l'ermite. Alors, bon, je disais que c'était intéressant tout à l'heure, parce que ici, c'est pas forcément par rapport à l'imagerie de la carte, hein, c'est plus par rapport à l'arcane, l'ermite en tant que tel. L'ermite ici vient nous parler de la solitude. Et effectivement, si vous voulez être bien organisé, bon, il faut quand même que vous soyez un minimum seul, bon, au moins de temps en temps. Comment est-ce que vous voulez vous organiser si vous avez toujours les amis qui débarquent, que chez vous c'est un moulin avant, qui est toujours quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui sort, un peu comme au théâtre, ou alors qu'il y a des enfants qui courent à droite, à gauche, ou que alors, je sais pas moi, que votre partenaire, vos conjoints, vos parents, vos enfants, enfin peu importe, quelqu'un ou plusieurs personnes de votre famille qui ne respectent pas votre besoin de solitude, votre besoin de tranquillité pour faire certaines choses. Donc peut-être aussi que vous avez besoin de fixer des limites par rapport à tout ça, par rapport à
votre besoin de solitude, votre besoin de temps pour vous, de tranquillité. En tout cas, ici, l'ermite nous montre bien le fait que si vous voulez vous élever, donc ici vous voyez l'ermite, il est en lévitation, et bien si vous voulez vous élever, il va falloir faire ça dans la solitude parce que vous ne pouvez pas vous élever dans le brouhaha, quel que soit le type d'élévation que vous recherchez. Ensuite, nous avons le page d'épée, donc qui serait une sorte comment dire, le page d'épée, ce serait l'équivalent du prince d'épée aussi. Bon, enfin bref. Alors ici, bon, je ne vois pas. Ici, il y a une épée, effectivement, en bas de la carte. Alors je n'avais pas vu. L'épée, elle se trouve ici, donc c'est cette femme qui marche sur une épée, donc pour traverser, vous voyez, une sorte bon, moi je verrais ça comme une sorte de Rubicon, c'est-à-dire un passage étroit, bon, par déjà la finesse de la lame de l'épée, et puis ensuite donc une traversée du vide, comme vous voyez, donc tout en étudiant, donc ça peut être intéressant aussi. Là pour l'instant j'analyse la carte avec vous et j'en tirerai les conclusions après. Après nous avons des sortes d'ampoules qui ressembleraient un peu à des ballons ici, parce qu'on dirait que des ampoules, si vous les tenez comme ça dans la main, elles vont tomber. Alors là, elles sont en suspension dans l'air, donc pour moi, c'est que ça fait un peu comme la notion de ballon, d'envol, voilà. Et puis on a aussi des rapaces, bon, on dirait des faucons, voilà. Bon, c'est assez intéressant, il y a pas mal de choses à dire sur cette carte. Alors, pour commencer, donc je parlais du passage du Rubicon avec la sorte de rive que traverse cette femme ici, qui, comme vous l'avez noté, est avec un livre à la main. Bon, donc c'est vrai que dans la vraie vie, essayer de franchir un passage comme ça, aussi étroit, avec un livre à la main, un livre dans une main et puis autre chose dans l'autre, bon, c'est vrai que ça relève d'un exploit. Mais ici, ça nous parle un peu de la notion d'équilibrisme. On pourrait retrouver aussi une notion de centrage parce que vous devez forcément être centré sur l'épée si vous voulez traverser d'une rive à l'autre. Vous devez être concentré sur ce que vous faites. Et bon, je sais pas pourquoi, mais enfin, si c'est peut-être par rapport à l'épée, mais moi, ce qui me vient en tête, c'est la notion du fil du rasoir, c'est-à-dire un peu comme un fil d'équilibrisme. Bon, de toute façon, là, ça serait relié parce qu'elle fait d'équilibrisme. Le fait que pour maintenir une certaine organisation, il faut une certaine finesse et on a vite fait de passer, voilà, de basculer, de pencher d'un côté ou de l'autre du fil du rasoir et puis de basculer totalement. Donc il y a une sorte de trajectoire, de ligne directrice à tenir. Et en plus, avec l'ermite dont je vous parlais, du besoin de solitude, de tranquillité pour travailler, pour étudier, ben justement là, cette femme se trouve avec un livre à la main, donc elle est effectivement en train d'étudier, de travailler. Donc voilà, franchement, je trouve que ce jeu est particulièrement connecté à ce niveau-là, et en plus, on retrouve aussi la notion d'envol, d'élévation, donc comme avec l'ermite, puisque ici, on a des oiseaux, donc, et puis en plus, qui représenteraient des sortes de ballons ici, donc avec de l'air, donc on a encore l'élément air, l'envol, le fait de s'élever, etc. Tout en étant bien sûr bien ancré, toujours on parle d'enracinement, hein, comme avec ces cartes-là, puisque vous voyez, cette femme ici, elle est pieds nus. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi je le vois bien, elle est pieds nus. Donc on est encore une fois dans l'idée d'ancrage. Voilà, bon, c'est tout pour cette carte. Je pense que j'en ai quand même pas mal dit. Nous passons à la suivante qui est le roi de bâton. Alors ici, donc nous voyons un personnage qui semble être de nationalité africaine, donc dans la savane, avec, enfin du moins dans une sorte de désert avec un lion derrière. Ici, on nous parle surtout de la charge de travail. Donc les bâtons, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant ce que vous portez sur votre dos. Mais là ici avec le roi de bâton, il est quand même question d'un certain accomplissement et d'un certain contrôle de la situation, puisque le lion, donc c'est quand même le roi de la savane, ça je ne vous apprends rien en vous disant ça. Donc on retrouve un roi comme on avait ici, bon bien sûr pas le même type de roi, mais quand même un roi serein, puisque le lion il ne s'inquiète pas vraiment voilà, quand il se balade, il ne s'inquiète pas de se faire manger à toutes les 5 minutes, de se faire attraper par tel ou tel animal qui le mangerait, puisque justement c'est lui qui est en haut de la chaîne de prédation.
Donc on retrouverait une sorte de sérénité ici avec le lion, un certain panache aussi. Bon, il suffit de les voir comment ils se baladent. Bon, et en plus, ils s'inquiètent pas beaucoup de la situation non plus. On est un peu dans la notion de détente comme ici, puisque les lions dorment à peu près 20 heures par jour, je crois. Enfin, en tout cas, les mâles sont les femelles qui chassent. Bon, ici, c'est bien un lion mâle, on voit bien la crinière. Bon, après, je vous dis pas qu'il faut dormir 20 heures par jour et travailler 4 heures, mais on a quand même une notion de sérénité, de pouvoir et de conclusion des choses. On pourrait aussi avoir l'idée de... Bon, de toute façon, avec les bâtons, on est dans l'élément feu, on est avec le feu, mais là, on le voit encore plus avec la torche, comme vous le voyez, donc il y a une torche au bout de ce bâton qui nous parlerait du coup de garder un certain dynamisme, garder du feu, garder, je dirais, tenir le flambeau, donc c'est-à-dire de tenir sur la durée, de tenir la distance. Et le roi de bâton, il a quand même une excellente assise. En plus, on le retrouve ici justement dans le rouge. Décidément, on est servi avec cette couleur dans ce tirage. Encore une fois, le rouge. Et puis bon, aussi on a le feu hein, qui rappelle aussi. Bon, certes, là, le feu, il est jaune et orange, mais pensez aux braises d'un feu qui sont rouges. Et puis une dernière petite chose sur cette carte pour conclure, c'est que vous voyez donc ce personnage, il est droit, il est bien planté, voilà, il a une certaine posture. Et il y a un lion qui arrive derrière lui. Bon, est-ce qu'il est au courant ou pas? Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas, il n'a pas l'air d'être inquiété, justement, donc ce qui nous montre un certain détachement, une certaine sérénité. Et c'est ce que cette carte essaie de vous transmettre ici comme idée, donc d'avoir une certaine sérénité par rapport aux choses, qui bien sûr doit venir de tout ce que vous aurez fait avant, donc pour bien vous organiser. Donc tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant dans les cartes précédentes, eh bien, vient ici trouver sa conclusion avec le roi de bâton, qui serait une sorte de symbolique par rapport à la récompense de votre travail, de vos efforts fournis jusqu'à maintenant. Et décidément, franchement, ce jeu-là, il me sidère, enfin ce tirage, très bien connecté. Nous avons l'as de bâton et on retrouve quoi? Le feu, évidemment. Alors là, qui est un feu un peu plus spiritualisé, on pourrait dire, puisqu'il se trouve au niveau du cerveau, au niveau de ce qu'on... On pourrait parler de la glande pinéale, etc. Bon. Et en plus, vous voyez, cette personne est dans un état, bon, c'est une femme, on dirait, elle est dans un état méditatif, elle a les yeux fermés, et donc on pourrait voir ici comme une sorte d'élévation spirituelle avec cette flamme qui serait donc au niveau de sa glande pinéale, au niveau du front. Donc encore une carte très intéressante qui vient complémenter cette notion de sérénité, puisque bon, quand on médite, c'est quand même qu'on a une certaine sérénité. On ne peut pas méditer en plein dans un endroit où on est en danger, où il y a énormément de bruit, un capharnaüm. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par cet aspect, on va parler un petit peu de spiritualité. Donc, ce que cette carte viendrait nous dire, c'est que après vous être bien organisé, bien vous pouvez vous élever spirituellement, hein, comme il est montré ici avec ces deux cartes. Et puis là ici, donc avec un état méditatif, vous pouvez aller vers quelque chose de plus serein pour vous, quelque chose de plus porteur, à d'autres niveaux que, on va dire, au ras des pâquerettes, puisque ici on était un peu au ras des pâquerettes, hein, on est dans l'enracinement, etc. Et là on est plus justement dans leur spiritualité. Donc c'est un jeu qui a vraiment une progression ici, comme vous le voyez, qui est vraiment très bien ciblé, je dirais. En tout cas, c'est un jeu que je réutiliserai avec plaisir ultérieurement, puisque franchement, je suis bien content de tout ce qu'on a pu dire dans ce tirage. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous être utile. Je vais en rester là, puisque moi j'estime que franchement, c'était un bon tirage et qu'il n'y a pas vraiment nécessité de rajouter quoi que ce soit. La conclusion vient bien ici, donc il n'y a pas de conclusion de synthèse supplémentaire à apporter à mon sens. Je vous souhaite de tirer le meilleur de ce tirage et de tout ce que j'aurais pu vous dire et de ce qui vous sera passé par la tête aussi. J'espère que vous aurez pensé à noter peut-être certaines idées qui vous seront passées par la tête. Quant à moi, je vous laisse sur cette conclusion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau tirage.